Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers un cours complet de Qigong et nous allons nous concentrer plus particulièrement sur la détente de la nuque et des épaules. Alors, évidemment, comme vous le savez, le stress accumule beaucoup ici au niveau de la nuque et au niveau des épaules. On passe beaucoup trop de temps sur les écrans, penchés en avant comme ceci, ou simplement le fait du stress fait qu'on a une tendance à monter les épaules. Donc, dès qu'on se sent un petit peu en incertitude, on a une tendance à rentrer la tête comme ceci. Donc, on accumule beaucoup de tension ici au niveau des épaules. Donc, aujourd'hui, on va travailler un petit peu tout ça, essayer de délier tout ça grâce au Qigong. Alors, avant de commencer, vérifiez que vous êtes abonné à la chaîne YouTube et que vous avez bien cliqué sur l'icône avec la petite cloche. Comme ceci, vous recevrez une notification à chaque fois qu'un nouveau cours est posté en ligne et vous pouvez continuer votre apprentissage avec moi. Si vous aimez ce contenu, merci beaucoup de liker la vidéo ou de la partager, ça m'aide beaucoup. Alors on va commencer, on va bien s'échauffer, on va commencer par mettre les pieds bien parallèles à largeur d'épaule, comme ceci. Donc pour trouver la largeur d'épaule, vous pouvez placer les pouces comme ceci sous les clavicules et puis regarder vers le bas et trouver le milieu de vos pieds. Ensuite on va bien fléchir les genoux comme ceci de manière à descendre le centre de gravité et également de décambrer le bas du dos et d'orienter le bassin comme ceci vers l'horizontale. Donc on peut vérifier qu'on a bien décambré le bas du dos en plaçant une main comme ceci sur le tantien, donc 3 doigts sous le nombril, vous trouvez le tantien, le centre énergétique, vous placez une main comme ceci et le dos de la main ici dans le dos pour bien sentir la décambrure du bas du dos. Ensuite on place les mains le long du corps, on se met bien à la verticale, on inspire, on expire et puis on va simplement tourner le centre, donc tourner le bassin comme ceci, d'un côté et puis de l'autre. Tout simplement, tourner le centre. On va d'ailleurs, dans un premier temps ici, mettre les mains sur les hanches, sentir que le bassin, ici, le bloc bassin va bien se tourner d'un côté et puis de l'autre, tout doucement, sur des genoux bien fléchis. On reste bien détendu. Sentez ici ce bloc qui se tourne d'un côté et de l'autre. On va bien commencer par descendre son attention ici sur le bloc bassin. Essayez de ramener sa conscience ici de manière aussi à détendre son esprit. Et vous allez voir, on va insister sur une petite chose importante. Donc on tourne bien les hanches d'un côté et puis de l'autre. Tournez bien le bassin. Et regardez, on va essayer de préserver l'écart entre les genoux, très important. Donc on va ici insister, comme je l'ai fait dans différentes autres vidéos de Qigong et de Tai Chi d'ailleurs. Regardez l'espace entre mes genoux. Je vais essayer de garder mes genoux au-dessus du milieu des pieds, même quand je tourne. Donc j'évite de rentrer le genou comme ceci. Et puis de rentrer le genou comme ceci. Au contraire, je vais essayer de garder mes genoux au-dessus du milieu de mes pieds, tout en pivotant le centre, le bassin de gauche à droite. Je garde le genou au-dessus du milieu du pied. Alors ça implique quoi? Ça implique que vous allez vous placer légèrement sur l'extérieur du pied, sur le bord extérieur du pied. Puisque pour le moment ici, très important aussi, on va garder le centre, on va garder le poids sur le centre. Donc on va bien garder le poids réparti 50-50, bien garder le poids réparti sur les deux pieds. Voilà, donc sentez bien ici ce bloc bassin qui tourne d'un côté et de l'autre. Vérifiez l'alignement des genoux au-dessus du milieu du pied. Prise de conscience du tantien qui se trouve 3 doigts sous le nombril. Voilà, encore une rotation, encore une rotation ici. On fléchit encore un petit peu, bien garder les genoux au-dessus du milieu de pied et puis relâcher un instant. Voilà. On va construire sur cet exercice. On remet les pieds parallèles à la largeur d'épaule, on fléchit les genoux, on décambre bien le bas du dos, on met les mains sur le côté, on va refaire l'exercice et cette fois-ci, on va garder les mains en liberté. Et on va commencer donc le travail ici de détente des épaules et de la nuque. On va partir du centre, donc souvenez-vous ici, vous venez de faire l'exercice avec les mains sur le bassin. Eh bien, vous reproduisez cet exercice, mais cette fois-ci les mains sont libres. Et on va simplement ici donc pivoter le centre, ce qui va entraîner le mouvement des mains. Et donc ici progressivement, on va utiliser le centre, utiliser cette concentration que l'on fait au niveau du tantien, pour progressivement monter l'énergie au niveau des épaules, activer les articulations du haut du corps, donc des épaules, de la nuque. On va mobiliser progressivement donc les bras,
grâce à l'utilisation du centre. Donc, concept très important du Tai Chi et du Qigong, c'est d'utiliser le bas du corps pour influencer le haut du corps, faire monter le Qi depuis le sol. Et donc ici, on entraîne les bras qui vont tout doucement être mobilisés et donc tout doucement wheeler les articulations des épaules dans leur mouvement grâce au mouvement du centre. Voilà, donc on met sa concentration au niveau du bloc bassin et on entraîne le mouvement des épaules depuis donc, le centre, depuis le Tantien. Voilà, tout doucement, tournez le centre de gauche à droite. Souvenez-vous des mains sur les hanches. Laissez les bras bien détendus, donc n'essayez pas de bouger les bras. Ils sont entraînés par le mouvement du centre. Voilà, et on relâche. On secoue les mains, on secoue les pieds, on secoue les épaules, on se détend un instant. Alors on va enchaîner donc avec un exercice ici, de nouveau pour travailler au niveau des épaules. On va amener la conscience ici maintenant un petit peu plus sur le travail des épaules. Donc on va mettre les pieds parallèles à largeur d'épaule. On va fléchir les genoux de nouveau. Vous pouvez placer la main sous le centre, replacer le dos de la main ici dans le bas du dos pour bien sentir la décambrure. On met les mains le long du corps. Ici tout simplement, le poids est réparti 50-50. Et puis on va monter les mains jusqu'à hauteur des épaules, tourner les doigts vers le ciel et puis redescendre. On va commencer tout doucement ici à activer le haut du corps. Ramener un petit peu de conscience au niveau des épaules. Donc ici, on va de nouveau piloter le mouvement depuis le bas. Donc cette petite flexion ici des genoux qui va propulser les mains vers le haut. Quand on arrive au niveau des épaules, on tourne les doigts vers le ciel et on redescend. Tout simplement, tout doucement. La respiration reste libre. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Le rythme pour le moment est aléatoire, donc c'est votre diaphragme qui décide. Quand il faut inspirer, quand il faut expirer, on se concentre sur le mouvement. Évidemment, si vous avez un inconfort respiratoire, faites une petite pause. Sinon, faites confiance à votre respiration. Donc, on monte les mains jusqu'à hauteur des épaules, on tourne les doigts vers le ciel, on redescend. Voilà, on reste bien libre au niveau de la respiration. On inspire juste par le nez, on expire par la bouche. Montez les mains et puis on tourne les doigts vers le ciel avant de redescendre. Et on redescend avec les doigts tournés vers le ciel. Voilà. On fait un petit instant de pause. On va refaire cet exercice. On va maintenant insister sur l'étirement. Donc on va monter les mains jusqu'à hauteur des épaules, tourner les doigts vers le ciel. Et ici, on va monter un tout petit peu les coudes pour essayer d'amener les coudes à hauteur des épaules, sans monter les épaules. D'accord? Donc on va monter les mains jusqu'à hauteur des épaules, tourner les doigts vers le ciel, pousser les coudes un petit peu vers le ciel, sans monter les épaules, et puis on redescend. Même chose, on tourne les doigts vers le ciel, on tire un petit peu les coudes vers le haut, sans monter les épaules, et puis on redescend. Tournez les doigts vers le ciel, montez les coudes, et puis on redescend. Montez, tournez les doigts vers le ciel, montez les coudes, gardez les épaules basses, et on redescend. Doigts vers le ciel, montez les coudes vers le ciel, gardez bien les épaules basses, on redescend. Tournez les doigts vers le ciel, montez les coudes un instant, gardez bien les épaules basses, on redescend. Encore une fois, tournez les doigts vers le ciel, les coudes, gardez les épaules basses, redescendre une dernière fois. Tournez les doigts vers le ciel, montez les coudes, descendre bien les épaules et redescendre et relâcher. Voilà, on va enchaîner avec un autre exercice. On va monter les mains jusqu'à hauteur des épaules, on va croiser les bras comme ceci, passer tout le poids du corps sur le côté droit et bien garder les paumes vers soi. Ensuite, on va passer le poids de l'autre côté, sur le côté gauche, en ouvrant les mains. Tournez les doigts vers l'extérieur, comme ceci, tournez les paumes vers l'avant et puis ramenez les mains. Quand les mains se croisent, on tourne les paumes vers soi, on garde bien tout le poids ici sur le côté droit. Et ensuite, de nouveau, on repart sur le côté gauche, tournez les paumes vers l'extérieur, ramenez, croisez les mains, tournez les paumes vers soi et on est reparti. Passez l'entièreté du poids d'un côté, tournez les paumes vers l'extérieur, ramenez, croisez les mains, tournez les paumes vers soi, bien tout le poids bien installé sur la jambe droite et puis on réouvre. Tournez les paumes vers l'extérieur, ramenez, tournez les paumes vers soi et repassez le poids de l'autre côté. Tournez les paumes,
Laissez la respiration libre. On part un petit peu plus dans le mouvement. On va bien tourner les paumes vers l'extérieur, ramener les paumes vers soi. Ouvrir, passer l'entièreté du poids. Un petit peu comme si vous étiez les mains soutenues par de l'eau. Vous êtes en piscine. Vous avez les bras à la surface de l'eau. Et on va ici ouvrir. Et puis ramener les mains. Tourner les paumes vers soi, ouvrir. Et les mains vont délicatement flotter à la surface de l'eau, portées par l'eau. Voilà. Ouvrir, tourner les paumes vers l'extérieur, ramener les mains vers soi, ouvrir, tourner les paumes vers l'extérieur, ramener les mains, et puis ramener vers soi. Voilà. Dernière fois, ouvrir, tourner les paumes vers l'extérieur, ramener, croiser les mains, ramener les paumes vers soi et relâcher un instant. Alors, on va refaire ce mouvement, mais je vais insister sur la même chose que ce qu'on a fait juste précédemment. On va pousser le coude un petit peu vers le ciel, sans monter l'épaule, pour donc continuer cet étirement au niveau de la nuque et des épaules. On commence donc tout le poids sur la jambe droite. On croise les mains devant soi. On va partir avec le poids vers la gauche, on ouvre. On tourne les paumes vers l'extérieur et ici, on va un instant essayer de pousser les coudes délicatement vers le ciel sans monter les épaules. Ramenez bien les mains, croisez d'abord les mains avec les paumes tournées vers l'extérieur et puis enfin tournez les paumes vers soi et puis repartir, réouvrir. Tournez les paumes vers l'extérieur, montez un instant les coudes un tout petit peu pour augmenter l'étirement, gardez les épaules bien basses et puis ramenez les mains, croisez, bien garder les mains tournées le plus possible vers l'extérieur, gardez bien les épaules basses. D'abord croiser et puis enfin tourner les paumes vers soi. On ouvre, on tourne les paumes vers l'extérieur, on monte les coudes un instant, gardez les épaules basses, on sent l'étirement, on ramène, on croise, on garde un instant croisé et puis enfin, on ramène les paumes vers soi. On ouvre, tournez les paumes vers l'extérieur, montez un instant les coudes, tout doucement, sentez l'étirement, gardez bien les épaules basses et puis on ramène, on croise, même chose ici, un instant, les coudes un petit peu levés vers le ciel, les épaules bien basses, sentir l'étirement et puis tourner les paumes vers soi. Voilà, on va le faire encore quelques fois. Bien passer l'entièreté du poids également à chaque fois. Sentir l'étirement ici, donc on va progressivement soulager les épaules en étirant la musculature des bras. Essayez d'étirer les tendons, les muscles pour soulager la nuque, les épaules. Le problème est qu'on a une tendance à crisper les muscles, ils ont une tendance à se raccourcir, ce qui écrase les articulations et qui amène donc des douleurs avec le temps. Donc s'étirer, étirer les tendons, étirer les muscles va permettre de retrouver de l'aisance au niveau de la nuque et des épaules. Voilà, dernière fois, on ramène, on étire un instant, on tourne les paumes vers soi et on relâche. Alors on va continuer ce travail d'étirement de la nuque et des épaules avec les vagues de la mer. Donc on se met pieds parallèles à la largeur d'épaule, on fléchit les genoux. On va donc ici bien décambrer le bas du dos. On va passer tout le poids sur le côté droit, monter la main droite comme ceci devant. La main gauche vient bien se placer ici au côté, paume vers le sol. Ensuite, on va passer tout le poids de l'autre côté. On va monter donc la main gauche cette fois-ci. Le poids est à gauche, la main gauche est levée. Et on va amener la main droite ici au côté. Le pouce est en face du bassin, les doigts sont tournés vers l'avant, le coude est bien ouvert. Même chose ici que tout à l'heure, on va bien étirer sur le coude pour sentir ici l'étirement renforcé au niveau des trapèzes et des attaches dans la nuque. On change de côté, on passe tout le poids, on monte la main et ici on va comme placer sa main sur un accoudoir. Insistez bien ici sur le fait de mettre la main le plus à plat possible, les doigts vers l'avant, pouce vers le bassin, coude le plus possible à la verticale au-dessus du poignet. Et puis on change de l'autre côté, essayez d'amener le coude au-dessus du poignet. Et puis on change. Donc essayez de bien placer l'avant-bras qui est à l'arrière, le plus possible à la verticale, avec le pouce qui est au niveau du bassin, les doigts tournés vers l'avant. Et donc un avant-bras qu'on essaye d'amener dans le plan du corps, le plus à la verticale possible. Sentez l'étirement ici. S'intensifier au niveau de l'épaule. Allez-y en douceur évidemment, pas se blesser. Donc on va essayer ici d'étirer. Il ne faut pas se blesser non plus, hein. Il faut trouver
ce qui vous convient. Étirez l'épaule un petit peu pour retrouver de la mobilité au niveau de l'articulation. Donc on passe à chaque fois l'entièreté du poids, on monte la main et c'est surtout la main qui est à l'arrière qui va faire le plus gros du travail. On amène le pouce ici en connexion avec le bassin, les doigts bien vers l'avant et on essaie d'amener le coude à la verticale au-dessus du poignet sans monter l'épaule. Donc attention de ne pas faire quelque chose comme ceci évidemment. On essaie de bien garder l'épaule basse, amener le coude le plus possible au-dessus du poignet. Les doigts sont tournés vers l'avant, le pouce au niveau qui vise vers le bassin. Voilà, les vagues de la mer, on étire. On sent à chaque fois l'étirement se faire au niveau de l'épaule et la nuque. Allez étirer ces tendons qui se rattachent autour de la colonne. Bien étirer pour retrouver de la mobilité. On prend bien le temps à chaque fois ici de s'étirer. On s'installe bien, tout le poids d'un côté et on sent l'étirement. Une main qui essaye d'avancer vers l'avant alors que l'autre essaye de reculer en amenant le coude vers l'avant. Voilà, un étirement donc double. Une main qui avance, l'autre qui recule et un coude qui essaye d'avancer pour se mettre dans le plan du corps, donc à la verticale au-dessus du poignet. Bien sentir l'étirement. Voilà, les vagues de la mer. Une main monte, l'autre descend. Les deux sont connectés l'une à l'autre, bougent en synchronisation. Et ici, un focus au niveau des épaules et de la nuque. Voilà, une dernière fois, montez la main, on insiste, on étire, on ramène les deux mains aux côtés et on relâche un instant. Ok, on va encore faire ici les tasses de thé. Donc on va se mettre pied parallèle à largeur d'épaule, on fléchit les genoux, on va prendre la main gauche dans la main droite et on va passer une main dans le dos. On va garder la paume vers le ciel. Ici, on va avoir cette paume qui va rester le plus possible vers le ciel. On va la placer au-dessus de la tête, paume vers le ciel. Elle va arriver sur le côté ici, paume vers le ciel, et puis revenir ici, paume vers le ciel. Même chose de l'autre côté, on met la main dans le dos, paume vers le ciel. On regarde cette paume devant soi. On la passe au-dessus de la tête, sur le côté, et puis on ramène ici, au niveau du centre. Paume dans le dos, devant, au-dessus de la tête, sur le côté, on ramène. Ici, vous allez voir l'étirement au niveau épaule, nuque, qui est intense, donc allez-y doucement. Une belle mobilité au niveau de l'épaule, un bon étirement. Essayez de garder cette paume tournée vers le ciel pendant tout le mouvement. Voilà, on peut le faire à différentes vitesses. Ici, on va le faire lentement. S'installer dans l'étirement. Mobiliser tout doucement l'épaule. La main dans le dos, devant, au-dessus de la tête, sur le côté. Voilà, tout doucement. Le mouvement devient de plus en plus fluide, de plus en plus aisé. Vous avez toujours une épaule, un côté plus souple que l'autre. Ça dépend de vos habitudes de vie, des différentes blessures qu'on a pu avoir au fur et à mesure des années. Donc l'idée ici, c'est aller doucement, mobiliser l'épaule, tout doucement. Si vous avez un doute, toujours vérifier avec votre médecin, évidemment. On va ici mobiliser tout le haut du corps dans ce mouvement qui s'appelle les tasses de thé. Pourquoi les tasses de thé? Parce qu'on essaye ici de maintenir une tasse de thé imaginaire dans sa main. Et donc on essaie de ne pas la renverser. On va la passer au-dessus de sa tête sans se retrouver couvert de thé. Certainement, les Chinois le faisaient réellement avec du thé, avec un service en porcelaine rare. Donc pour insister sur le fait de bien faire le mouvement. Alors ne faites pas ça évidemment avec votre plus beau service. Essayez peut-être avec une balle de tennis un jour.
Quand vous êtes à l'aise avec le mouvement, essayez de garder une balle de tennis, par exemple, dans votre main. Et tout doucement, tournez cette main au-dessus de la tête, paume vers le ciel, sans perdre cette balle de tennis. Écoutez bien vos épaules tout de même pour sentir votre capacité de mouvement et ne pas se blesser. Voilà, on refait un tour ici avec l'épaule et on relâche. Alors, on va faire un instant de méditation, pieds parallèles, largeur d'épaule. On va garder les jambes tendues, on va juste débloquer les genoux. On va prendre la main gauche dans la main droite, joindre pouce et petit doigt, et on va placer les petits doigts, juste 3 doigts, sous le nombril, donc pour trouver le Tantien, le centre énergétique, sur lequel on va se concentrer pendant la méditation. On va fermer les yeux un instant et garder donc les petits doigts joints sur le Tantien. Alors, aujourd'hui, on va méditer donc sur le Tantien. C'est très important de tous les jours prendre un petit instant pour se reconnecter au Tantien. Méditer un instant, retrouver le calme, faire un retour à soi. Et aujourd'hui, on va insister un tout petit peu sur l'étirement au niveau de la nuque et des épaules, tout en étant en méditation. Donc, vous pouvez, pour une fois, ouvrir les yeux ici. Donc, dans cette méditation, on va se concentrer donc sur le Tantien, on va le faire les yeux ouverts. D'habitude, la méditation se fait les yeux fermés. Et vous pouvez le faire les yeux ouverts parce que je vais ici insister sur, regardez vos coudes. Même dans la méditation, vous pouvez ici insister sur l'étirement de la nuque et des épaules. Alors, comment? Vous avez bien la main gauche dans la main droite, pouce et petits doigts joints. Les petits doigts joints sont 3 doigts sous le nombril. Vous avez donc un contact avec les petits doigts et l'abdomen. Et ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de pousser vos coudes vers l'avant. Vous avez un point fixe au niveau du Tantien. Et ici, vous avez vérifié que vous restez bien droit. C'est très important de bien rester droit. Les genoux sont juste débloqués, mais vous êtes bien debout. Et ici, vous allez essayer d'avancer tout doucement les coudes vers l'extérieur. Comme si vous aviez un ballon que vous avez entre vos mains et vos bras, comme si ce ballon gonflait. Et donc, même dans la méditation ici, on peut insister sur cet étirement au niveau de la nuque et des épaules. Donc, on va faire comme si ce ballon que vous avez dans les mains, entre les bras, gonfle et pousse vos bras vers l'avant. Ça veut dire que vos paumes de main vont progressivement se tourner vers le ciel et vos coudes vont s'éloigner de votre corps vers l'avant. Et donc, vous allez sentir que, alors que vos coudes avancent tout doucement, de quelques millimètres vers l'avant, vous allez avoir un étirement de la chaîne musculaire autour de vos bras, rattaché au niveau de la nuque et des épaules. Eh bien, cet étirement ici va continuer à augmenter donc cette souplesse, cette longueur musculaire. Vos muscles vont s'étirer, vos tendons vont s'étirer. Sentez les attaches au niveau de la colonne vertébrale. Donc, de part et d'autre de la colonne vertébrale, vous sentez que ça tire délicatement. Donc, même en méditation, on peut travailler donc sur cet étirement, nuque, épaule. Alors, un étirement musculaire, mais aussi une connexion énergétique. Donc, ici, on se concentre sur le Tantien. Donc, revenez tout de même à la présence des petits doigts qui sont 3 doigts sous le nombril. Pour continuer tout de même un travail de méditation et pas juste faire un exercice de stretching. Donc, on garde ce point de contact au niveau de l'abdomen. On sent l'équilibre gauche-droite. Vous allez sentir que c'est un peu plus facile d'un côté ou de l'autre. Vous pouvez donc sentir cet étirement au niveau dans le dos, là où sont rattachés les muscles qui vont se trouver étirés quand on avance les coudes vers l'avant. Vous sentez ce ballon qui a envie de se gonfler, qui a envie d'éloigner vos bras de votre corps. Ils sont maintenus en contact proche du corps par les petits doigts joints sur le Tantien. Et vous sentez donc l'étirement au niveau de la colonne vertébrale, au niveau de la nuque. L'étirement qui se fait, qui va donc progressivement vous donner plus de mobilité. Et donc aujourd'hui, méditation spéciale. On
va travailler bien sûr donc cette souplesse, essayer de retrouver cette souplesse, étirer la musculature au niveau du haut du corps pour soulager la nuque. Voilà. On va même se laisser un instant guider par l'énergie qui a envie de pousser les mains vers l'extérieur. Donc on va relâcher ici les deux mains, les laisser s'éloigner du corps. Donc, poussé par le chi, on a envie de fléchir les genoux, pour presser vers le sol, pour faire monter le chi dans le corps. Les mains s'éloignent, le ballon se gonfle. Les petits doigts restent en contact avec le tantien. Dans votre esprit, gardez ce contact avec le poing à 3 doigts sous le nombril. Les mains avancent vers l'avant. Le ballon se gonfle, on sent l'étirement. Au niveau des bras, au niveau des attaches près de la nuque, autour de la colonne vertébrale. Et puis on va ramener les mains. Vous allez presser ce ballon vers l'intérieur, ramener les mains en contact. Pouce, petit doigt se connecte. Et puis on va replacer les petits doigts. 3 doigts sous le nombril. On peut remonter sur les appuis. Donc on se redresse, on s'étire vers le haut. Juste garder les genoux débloqués. Et puis on va refaire. On va fléchir les genoux. Au fur et à mesure qu'on fléchit les genoux, les mains ont envie de s'éloigner du corps. Donc on va laisser le chi pousser les mains vers l'avant. Sentir l'étirement qui se fait au niveau des bras. Sentir les endroits où ça se passe volontiers. Les endroits où vous avez de la tension, de la résistance. Donc on prend conscience. On essaie de dénouer. On essaie de laisser passer. Les mains vont avancer vers l'avant. On sent les coudes qui sont étirés, les tendons accrochés au niveau des coudes qui sont étirés. On sent l'étirement dans les épaules, autour de la colonne vertébrale, dans la nuque. On étire, on laisse cet étirement se faire pas par cette intention de faire avancer les mains, mais par ce ballon qui gonfle. Plus on fléchit les genoux, plus on presse, plus le chi monte, plus les mains ont envie d'avancer vers l'avant. Et puis on va remonter sur les appuis, ramener les mains vers soi, reprendre la main gauche dans la main droite, pousser petits doigts joints et replacer les petits doigts joints, 3 doigts sous le nombril. Voilà. On ferme les yeux un instant, prise de contact avec le tantien. On sent les petits doigts joints sur le tantien. Et puis, on va réouvrir les yeux. De nouveau fléchir une 3e fois. Laisser les mains s'éloigner au fur et à mesure que l'on fléchit les genoux. Sentir ce ballon qui pousse les mains vers l'avant, qui étire la musculature. Et puis quand on est arrivé en bout de course, on ne sait pas aller plus loin, ça tire, mais on ne sait pas aller plus loin. On étire un instant, sans douleur évidemment. On essaye de sentir l'étirement, mais on ne va pas se blesser. On sent les endroits où il faut retrouver de la souplesse. On s'installe, on essaye de dénouer, on se détend. Et puis, on va remonter sur les appuis, laisser les mains revenir vers le tantien, la main gauche dans la main droite, pousser petits doigts joints, replacer les petits doigts joints, 3 doigts sous le nombril, fermer les yeux un instant, reprendre contact avec le tantien, sentir l'étirement qui s'est fait au niveau de la nuque et des épaules, sentir que la musculature est un petit peu plus longue, un peu plus souple. Contact avec le tantien, retour à soi. Ouvrez doucement les yeux, mettez les mains à plat sur le tantien, remontez bien les genoux et relâchez. Laissez la respiration libre, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Voilà, et on se détend un instant les épaules qu'on a étirées, la nuque qui est maintenant un petit peu plus libérée. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce cours, vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, merci beaucoup de liker. Merci aussi de partager, ça m'aide beaucoup. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez les placer dans les commentaires. Comme ceci, on peut interagir, je peux vous aider dans votre apprentissage de Tai Chi ou de Qigong. Merci beaucoup et on se retrouve bientôt pour un prochain cours.